La majorité des Maghrébins et des Algériens et des Marocains se sont habitués à ces tensions cruelles, dangereuses et violentes entre l'Algérie et le Maroc. Ils se sont habitués à cette course à l'armement. Les deux pays investissent massivement dans des armes redoutables, comme si les deux pays étaient prêts à se faire la guerre. Les forces armées royales marocaines ont acquis des drones kamikazes, les fameux drones kamikazes israéliens, SpyX de la société israélienne Bluebird Aerosystem. Il y a eu des tests au Maroc de ces drones kamikazes. Il y a même des projets de montage et d'assemblage de drones israéliens kamikazes sur le sol marocain a abouti, puisqu'une vidéo vient de le prouver début de ce mois d'octobre. On a vu dans une région du Maroc qui s'appelle Boujdour cette démonstration de l'armée marocaine. Elle intervient quelques jours après l'annonce qui confirme que l'Algérie a acquis des avions de chasse russes de 5e génération. L'Algérie achète des avions de chasse russes de 5e génération. Le Maroc acquiert des drones kamikazes israéliens. Ces drones israéliens sont beaucoup moins chers que les avions de chasse russes que l'Algérie va acheter. Mais si on achète des centaines de drones, ça coûte énormément cher. Donc ça pèse autant sur le budget du Maroc comme les avions de chasse russes pèsent sur le budget de l'Algérie. C'est un équipement efficace mais moins coûteux, mais qui peut détruire des chars, qui peut détruire une arme de dissuasion stratégique, qui peut aller à longue portée, qui peut parcourir des 50 km. Ces drones risquent de faire très mal. La majorité des Maghrébins et des Algériens et des Marocains se sont habitués à ces tensions cruelles, dangereuses et violentes entre l'Algérie et le Maroc. Et surtout, ils se sont habitués à cette course à l'armement où les deux pays sacrifient leur budget, sacrifient leur richesse, sacrifient leur argent à acquérir des armes qu'ils ne fabriquent pas, des armes qui leur sont vendues par des puissances mondiales ou régionales beaucoup plus riches que nos deux pays, beaucoup plus stables, beaucoup plus développées. Donc, au lieu d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans le bien-être des citoyens algériens et marocains, les deux pays investissent massivement dans des armes redoutables, comme si les deux pays étaient prêts à se faire la guerre. En attendant que cette guerre n'a jamais eu lieu, on fait tout pour que cette guerre n'aura jamais lieu, et elle risque de ne jamais avoir lieu parce que les deux pays seront énormément perdants. En attendant, déjà, avant même qu'il y ait une guerre, les deux pays ont perdu leur guerre contre le sous-développement local. Je rappelle, les développements, je ne rappelle pas, on a toujours parlé de cette course à l'armement qui a existé depuis les années 70, mais qui a pris une dimension tragique et extrêmement dangereuse depuis 2021, la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Et là, aujourd'hui, ce sont deux ennemis déclarés. Le régime algérien traite le régime marocain comme un ennemi déclaré. Le régime marocain considère qu'il est menacé par un ennemi déclaré qui est le régime algérien. Récemment, une vidéo a circulé, une vidéo diffusée par une société israélienne spécialisée dans la fabrication des drones kamikazes a confirmé que les forces armées royales marocaines ont acquis des drones kamikazes, les fameux drones kamikazes israéliens, SpyX de la société israélienne Bluebird Aerosystem. Il y a eu des tests au Maroc de ces drones kamikazes israéliens. Le Maroc confirme donc qu'il est en train d'acquérir des armes au niveau d'Israël et que son partenariat militaire avec Israël est en train de se développer et de prendre de l'ampleur et d'aboutir à des réalisations vraiment concrètes sur le terrain. Le système de drones qui a été acquis par le Maroc auprès des Israéliens, il y a même des projets de montage et d'assemblage de drones israéliens kamikazes sur le sol marocain, a abouti, puisqu'une vidéo vient de le prouver début de ce mois d'octobre. On a vu dans une région du Maroc qui s'appelle Boujdour des drones kamikazes israéliens qui ont été utilisés par des militaires marocains lors d'un exercice de simulation de combat avec un char M60 et un véhicule radar AMX. C'est très inquiétant, puisque cette démonstration de l'armée marocaine, elle intervient quelques jours après l'annonce ou la fuite de documents russes qui confirment que l'Algérie a acquis des avions de chasse russes de 5e génération. L'Algérie achète des avions de chasse russes de 5e génération. Le Maroc acquiert des drones kamikazes israéliens. Les deux pays confirment que leur course à l'armement est en train d'atteindre une vitesse de croisière extrêmement inquiétante. Alors, ces drones israéliens sont beaucoup moins chers que les avions de chasse russes que l'Algérie va acheter, qui coûtent
entre 50 et 60 millions de dollars, voire même jusqu'à 140 millions de dollars pour certains avions de chasse de 5e génération qui seraient équipés d'un certain nombre d'équipements militaires très sophistiqués. Ces drones de kamikaze pour le Maroc, ça coûte entre 50 000 et 60 000 dollars selon les sources bien informées en matière d'information et d'actualité d'actualité militaire et des questions de défense et des questions d'industrie militaire à travers le monde. Il n'en demeure pas moins qu'un drone coûte 50 000 ou 60 000 dollars, mais si on achète des centaines de drones, ça coûte énormément cher. Donc ça pèse autant sur le budget du Maroc comme les avions de chasse russes pèsent sur le budget de l'Algérie. On dit que c'est un équipement efficace mais moins coûteux, mais qui peut détruire des chars, qui peut détruire... c'est une arme de dissuasion stratégique, qui peut aller à longue portée, qui peut parcourir des 50 km pour aller atteindre une cible. Donc, comme les deux pays sont voisins, l'Algérie et le Maroc, comme ils partagent une longue frontière, ces drones risquent de faire très mal. Comme les avions de chasse russes que l'Algérie va acheter, risquent de faire très très mal. Je rappelle que récemment l'Algérie devrait acquérir depuis 2022, elle a commandé une douzaine de chasseurs Sukhoi Su-57 et plus 6 bombardiers Sukhoi 57E Felon. Et ça a été confirmé par une fuite de documents orchestrée par des pirates qui ont accédé à des fichiers internes du conglomérat russe Rostec, qui est le principal conglomérat russe des industries militaires. Je signale que déjà des rapports internationaux ont démontré que l'Algérie a augmenté ses dépenses militaires entre 2022 et 2021 et 2022, 2021 jusqu'à 2025 de plus de 76%. 76%. Et l'Algérie n'hésite pas à commander, à acheter du matériel très sophistiqué, comme les bombardiers tactiques Su-34 fullback, comme les chasseurs bombardiers Su-57 Felon, ça de la part de la Russie. L'Algérie essaie de développer, d'acheter de la technologie chinoise pour se doter des corvettes type 056A. Du côté du Maroc, la réponse ne se fait pas attendre puisque l'armée marocaine est en train à procéder à développer ses acquisitions d'hélicoptères américains d'attaque AH-64E Apache, les F-16 Viper, les drones et moyens de frappe dans la profondeur soit israéliens ou américains. Donc les deux pays sont dans une course d'armement effrénée. Je dis bien dans une course d'armement effrénée. L'Algérie elle a un budget... elle a porté son budget militaire à plus de 21 milliards d'euros en cette année 2026. Le Maroc dépense lui aussi au-delà de 10 milliards d'euros depuis pratiquement 2022-2023. Donc, les deux pays, là, sont dans une logique de confrontation armée, militaire, et chacun des deux pays essaye de faire croire à son adversaire qu'il est capable de lui infliger les plus grosses pertes. Et cette animosité, cette agressivité permanente coûte aux deux pays énormément d'argent. Énormément d'argent. Ce sont des milliards. Je dis bien des milliards et des milliards. 6 milliards que nous allons... 6 milliards d'euros de dollars que l'Algérie et le Maroc dépensent pour les armes et pour les acquisitions militaires auraient pu servir à construire des hôpitaux, des écoles, des universités, des zones industrielles, des nouvelles villes, des logements pour les pauvres et les défavorisés. Quand on regarde la situation socio-économique des deux pays, elle est catastrophique. Et les dépenses militaires qui ne cessent d'augmenter depuis 2022 et depuis la rupture des relations diplomatiques sont en train de peser lourdement sur les budgets du pays. Des deux pays. Le Maroc, on a vu la révolte de Gen Z 212 depuis pratiquement un mois, ce qui s'est passé à Agadir, pardonnez-moi, avec 8 femmes enceintes qui meurent dans un hôpital public. La jeunesse marocaine, il faut voir les inégalités au Maroc, la différence entre les villes de l'intérieur du pays et les grandes villes comme Tanger, Casablanca ou Marrakech, la pauvreté, la mendicité dans les rues, la misère sociale. En Algérie, on fait pas mieux.
Il y a quelques subventions, il y a encore des subventions sociales qui permettent de lutter, d'empêcher que la grande pauvreté, d'empêcher l'éclatement de la grande précarité, de la grande pauvreté. Mais dans les hôpitaux publics en Algérie, on fait pas mieux. Des malades chroniques ne sont pas soignés, des malades qui perdent la vie facilement faute de médicaments, faute d'équipements médicaux, le problème d'hygiène, la pénurie de certains traitements médicaux, la pénurie de médecins algériens qui en ont marre d'être sous-payés, qui veulent plus rester en Algérie, qui fuient le pays. Les inégalités en Algérie sont encore aussi énormes, peut-être pas plus énormes qu'au Maroc, mais sont énormes. Allez-y, comparez les localités du sud du pays avec les localités là où il y a d'Alger ou d'Oran de Constantine. À Alger même, quand vous sortez de Hedra, de Cheraga, etc., quand vous allez voir les banlieues populaires à Alger, c'est un paysage urbanistique totalement sinistre. On dirait qu'on est en Afghanistan ou là en Syrie qui est frappé par la guerre. Les routes sont défoncées, les systèmes d'assainissement sont abîmés, le mobilier urbain est totalement déstructuré. La qualité des logements, les logements sont précaires. Allez voir Shrarba, Kalitous, Qahout Chergui, quelques quartiers de Raya, quelques quartiers de Bajjarrah, quelques quartiers de Hussein, la banlieue d'Alger, la banlieue populaire, quelques quartiers de Harrach, quelques quartiers de Ain Nadja. Vous allez voir les conditions de vie de la population algérienne. Déplorables. Les écoles dans les deux pays sont catastrophiques. Tous les systèmes de classement internationaux affirment que l'école marocaine comme l'école algérienne, elles sont sinistres. Les universités, elles sont sinistres. Il y a quelques pôles d'excellence, mais elles sont sinistres. Les étudiants algériens comme les étudiants marocains, ils fuient leurs deux pays pour aller faire le bonheur de la France et des grands pays occidentaux. Très peu d'entre eux reviennent. C'est vrai qu'il y a des touristes qui viennent au Maroc pour soigner la vitrine, mais derrière cette vitrine touristique, il y a un autre Maroc clochardisé, marginalisé. C'est vrai que dans les vidéos TikTok et dans certains influenceurs étrangers qui viennent en Algérie, on voit Oran, Alger, la baie d'Oran, la baie d'Alger, la Cap Djaïa, c'est beau, etc. Mais derrière cette vitrine touristique, il y a des plages abandonnées, sales, il y a un manque, les hôtels sont dans un état catastrophique, une population qui peut pas passer des vacances en Algérie, qui doit aller en Tunisie parce que c'est extrêmement cher en Algérie. Pénurie de voitures, de pièces de rechange, de pneus, des salaires qui sont très très bas, une moyenne nationale de même pas de l'équivalent de 200 € des salaires en Algérie. Donc les problématiques socio-économiques dans les deux pays, elles sont énormes, énormissimes. Les deux pays sont en réalité pauvres. Le Maroc comme l'Algérie, il y a une vitrine, il y a des annonces théoriques. Un pays veut organiser la Coupe du Monde, l'autre il donne de l'argent à des pays africains, où il fait croire qu'il est en train d'aider les autres pays africains, où il fait des annonces, où il fait des faux bilans, des faux chiffres. Mais dans la réalité, enfin derrière ces effets d'annonce, et encore une fois quand on dépasse les vitrines, quand on va dans l'arrière-boutique, ce sont deux pays très pauvres. Qu'est le Maroc et l'Algérie. Bon, c'est encore plus dramatique pour l'Algérie, parce que l'Algérie a du pétrole et du gaz. Le Maroc, il n'a pas de pétrole et de gaz, il peut assumer sa pauvreté. C'est que l'Algérie, c'est encore pire. Mais le Maroc n'a pas de gaz et de pétrole, mais il a beaucoup d'argent pour ses armes. L'Algérie, qui au lieu d'investir son argent dans les développements réels du pays, on manque de zones industrielles modernes, on n'a pas de ville moderne. Parce que l'Algérie, nous sommes oubliés. À Alger, on habite toujours. Alger, on prend Alger, 1962, et Alger, de 2025, pratiquement c'est les mêmes photos. La baie d'Alger restait la même. Tout est un héritage de l'époque coloniale. On n'a rien construit. Même les sièges des ministères, la majorité d'entre eux sont encore des bureaux, des annexes de bâtiments qui existaient depuis l'époque coloniale. Les grands artères, les grands boulevards, mis à part l'Horacis, Sofitel, ou quelques nouvelles agglomérations, quelques nouveaux sièges, Club des Pins, on n'a rien construit. Tout date encore de l'époque coloniale. 80% de l'habitat de la capitale Alger date de l'époque coloniale. Le front de mer, etc. Tous les projets qui ont fait du rafistolage, de la restauration ou de l'embellissement. Donc, le bilan est désastreux. En Algérie comme au Maroc. C'est-à-dire, il y a les Marocains, les Algériens qui se battent entre eux sur les réseaux sociaux, sur Internet. Le Marocain qui dit que vous n'êtes plus développé que vous êtes des sous-développés. L'Algérien qui dit aux Marocains, vous êtes des misérables, vous êtes des mendiants, on est plus riches que vous. En réalité, ce sont deux pays SDF, sans plan de développement. Sans domicile fixe, moi je dirais, c'est deux pays SDF, sans développement fixe. Nous avons les sans domicile fixe et les sans développement fixe. Deux pays SDF, il n'y a pas de développement fixe. Un pays qui se développe, c'est quand les pays riches, quand ils ont des PIB forts, quand les deux pays ont le potentiel d'avoir des PIB de 400 milliards de dollars. T'as 400 milliards de dollars, t'es pas un pays riche. Pour des pays de 40 millions d'habitants, comme presque 40 millions d'habitants pour le Maroc et presque 50 millions d'habitants pour l'Algérie, leurs PIB sont faibles.
sont très faibles. Leurs monnaies sont faibles. Le taux de pauvreté est encore énorme. Leur développement, quand on compare avec l'Afrique du Sud, c'est vrai, l'Afrique du Sud avait l'apartheid, mais dans les villes, au moins, les Sud-Africains, les colons blancs, ils ont construit l'Afrique du Sud. Au moins, quand tu vois le Cap, quand tu vois Pretoria, quand tu vois Saint-Paul-Elisabeth, c'est des villes qui sont belles. Là, en Algérie ou là, au Maroc, mais qu'est-ce quelques vitrines dans les grandes villes, l'arrière-pays, il est catastrophique, encore une fois. Là, on n'est pas des pays émergents. On n'a pas des industries locales très développées. Le Maroc accueille les investissements étrangers pour fabriquer des produits étrangers. Mais il n'y a pas de voiture marocaine comme il y a une voiture brésilienne. On fabrique pas les avions comme le Brésil. On fabrique pas nos propres armes comme la Turquie. On n'a pas des grands groupes internationaux comme la Malaisie ou l'Indonésie. On n'a pas une industrie manufacturière aussi puissante que les industries manufacturières des pays développés ou émergents. On n'a pas on n'a pas Samsung, Hyundai comme la Corée du Sud. On est vraiment arriéré. C'est que quand j'entends les disputes de bédouins, pardonnez-moi, il faut dire la vérité, quand les Marocains et les Algériens se disputent entre eux, c'est des disputes de bédouins. Parce qu'ils oublient qu'ils sont très arriérés. Leurs deux pays sont très arriérés. Par rapport à la Corée du Sud, par rapport au Vietnam, par rapport à la Turquie, par rapport au Brésil, par rapport à les pays de l'Europe de l'Est qui étaient aussi pauvres que l'Algérie et le Maroc. Lors de l'effondrement du communisme, regardez comment la Pologne elle est devenue. Regardez ce que la République tchèque elle est devenue. Regardez comment ces pays regardez le Portugal et l'Espagne, qui étaient aussi des pays peut-être pas aussi pauvres que l'Algérie et le Maroc, mais qui étaient très pauvres dans les années 70. Regardez ce que les Espagnols ont fait. Regardez ce que les Portugais ont fait. Et là, maintenant, des pays consommateurs. Des pays consommateurs. Quelques investissements, quelques industries de montage et d'assemblage, mais on n'est pas des foudres de guerre. On n'est pas des pays pris au sérieux. Ni l'Algérie ni le Maroc ne sont des pays émergents. Ni l'Algérie ni le Maroc n'arrivent à avoir une souveraineté économique assurée, ou une souveraineté alimentaire assurée et préservée. Et on se dispute autour du Sahara occidental et on gaspille notre argent pour acheter, pour enrichir les pays qui fabriquent les armes. L'Algérie enrichit la Russie, le Maroc enrichit Israël et les États-Unis d'Amérique. Ou la France, qui profite de la rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Les grandes puissances qui nous vendent leurs armes, qui attisent la rivalité entre les deux pays pour obtenir des avantages pour leurs sociétés, pour leurs investisseurs ou pour leurs citoyens qui veulent venir dans nos deux pays prendre des avantages et des privilèges. Et nous, les Maghrébins, on est totalement perdants. On reste des pays SDF, sans développement fixe. On n'a pas de développement fixe. Je suis désolé. L'Algérie et le Maroc, on n'arrive plus à les classer nulle part. Ni ils peuvent intégrer des BRICS, ni ils font partie des clubs des pays émergents. On n'arrive pas à les classer. C'est des pays à part. Le Maghreb, il est désintégré, leur taux de croissance, il est faible, entre 2 et 3% pratiquement pour les deux pays. C'est ça le taux de croissance. Ni le Maroc ni l'Algérie ne font plus de 5 ou 6% comme les pays de l'Afrique subsaharienne, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Éthiopie, etc. Donc on est des puissances en carton. Des soi-disant, des supposées puissances régionales en carton. Pourquoi? Parce que le Maroc, comme l'Algérie, s'épuisent dans cette rivalité bête et méchante. Ils épuisent leur richesse. La vérité, ils épuisent leur richesse, ils épuisent leur énergie, ils épuisent leur crédibilité. Aucune puissance mondiale ne va accorder de la crédibilité à un pays qui n'arrive même pas à s'entendre avec son voisin. C'est tout. On va devenir comme l'Inde, le Pakistan. Le Pakistan, il a beaucoup de potentiel. Mais regardez la différence entre le Pakistan et la Turquie, ou le Pakistan et les autres pays développés de la région, comme l'Indonésie, comme la Corée du Sud, parce que le Pakistan, il gaspille toutes ses richesses, son énergie dans sa rivalité avec l'Inde. Il n'a jamais su faire la paix avec l'Inde. Voilà. Le Pakistan qui a beaucoup de potentialité, mais le PIB, il est pauvre. Pour sa population, pour une population de plus de 200 millions d'habitants, on n'a même pas 400 milliards de dollars. Alors, comparé avec la Corée du Sud, avec Singapour, le développement d'autres pays dans la région, d'autres pays asiatiques, vous allez voir. Vous allez voir la différence entre l'Indonésie, par exemple, son PIB, et le PIB du Pakistan. Il y a une grosse différence.
les pays qui sont tout le temps dans des logiques d'affrontement, dans des logiques de tension permanente, dans des tensions, dans des politiques, dans l'agressivité à l'égard de leurs voisins, dans la brutalité dans la gestion de leurs affaires diplomatiques, c'est des pays qui sont condamnés au sous-développement et à la pauvreté. Contrairement aux les pays riches, ils se sont enrichis parce qu'ils coexistent pacifiquement avec leur entourage, parce qu'ils arrivent, à l'exception de la Corée du Sud, qui a un problème avec la Corée du Nord, et encore c'est un problème particulier, hérité depuis la guerre froide, etc. Tous les autres pays se sont enrichis ou développés parce qu'ils ont su avoir une politique de bon voisinage, une politique d'intégration régionale, une politique de complémentarité avec leurs voisins, une politique de paix avec leurs voisins, et surtout ils ont beaucoup plus investi dans l'éducation, etc., l'économie, que dans les achats d'armes au profit de puissances étrangères. Je crois que ce débat devient plus que jamais urgent. Les Marocains ne vont pas se nourrir, ne vont pas se soigner, ne vont pas pouvoir grandir ou assurer leur épanouissement avec les drones israéliens, avec les chars américains ou les avions français. Les Algériens ne pourront pas se soigner, ne pourront pas bien s'éduquer, ne pourront pas bien travailler, ni bien gagner leur vie, ni pouvoir vivre dignement avec des avions de chasse russes ou des matériels militaires chinois. C'est pas possible. Les deux pays ne pourront atteindre un certain niveau de richesse et de développement, un niveau appréciable de richesse et de développement, que le jour où ils vont enterrer l'âge de guerre, où ils vont s'accepter mutuellement, où ils vont travailler ensemble pour se développer ensemble. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.